Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu, qui aimez la Trinité Sainte, le Père d'un amour infini, le Fils d'une grâce incommensurable et le Saint-Esprit d'une charité et d'une communion parfaite. Alors, il y a un passage de la Bible qui peut paraître curieux parce que quand nous observons ce que la science dit de la maladie, ce que nous savons de la maladie, on est étonné. Notamment pour ceux dont le mental ne veut que se reposer sur ce qu'ils disent être cartésien, c'est-à-dire être logique. Des microbes rendent malades, des virus rendent malades, des cellules de notre corps peuvent se comporter, se multiplier de façon désordonnée, créant un cancer. On peut avoir inhalé des choses toxiques, etc. et tomber malade. Ça, ce sont les éléments que la science utilise pour expliquer la maladie. On peut avoir des carences différentes carences. Carences en vitamines, en différentes vitamines, etc. Carences en magnésium, en fer, etc. Et voilà. C'est pour ça que quand les gens sont malades, bon, les médecins tout de suite font faire des analyses pour voir ce qui fait que la personne est malade. Vous voyez? Ça, c'est l'attitude de la médecine actuelle. Mais vous voyez que le Seigneur Jésus-Christ, en Jean 5, 14, trouve un homme qu'il avait guéri. Il a guéri cet homme-là. Cet homme était au bord de la piscine de Bethesda. Et il était paralysé depuis 38 ans. D'ailleurs, le Seigneur lui avait demandé, veux-tu être guéri? Et l'homme lui a dit, non, mais tu sais, je suis malade depuis longtemps, mais quand je viens ici, il n'y a personne qui me permet de me jeter dans la piscine pour avoir la guérison quand la piscine est remuée. Parce qu'il était dit qu'à cette piscine de Bethesda, des anges venaient remuer l'eau. Et quand l'eau remuait, le premier à plonger trouvait la guérison. Et lui, il dit qu'il ne trouvait personne pour lui permettre de plonger le premier dans la piscine quand l'eau est remuée pour trouver la guérison. Voilà. Le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, veux-tu être guéri? Lève-toi, prends ton braquard et rentre chez toi. D'ailleurs, dans un autre épisode, on le voit toujours, des pharisiens se sont plaints parce que, semble-t-il, c'était un jour de sabbat, donc un samedi. Mais Jésus va le retrouver dans le temple. C'est ce passage-là qui m'intéresse. C'est ça qui est le plus intéressant. Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Jean 5, verset 14. Je reprends la lecture. Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Vous voyez qu'ici, Jésus met en relation la cause de la maladie et le péché. C'est ça. Jésus met en relation la cause de la maladie et le péché. Va et ne pêche plus, sinon il pourrait t'arriver quelque chose de pire que ce que tu as vécu pendant 38 ans. Ceux qui se prétendent grands scientifiques vont dire, qu'est-ce que ça a à voir avec son péché? Il y a des gens qui pêchent, ils font beaucoup de mauvaises choses, mais ils sont en bonne santé. Ils sont en bonne santé. Alors, il y a certains exégètes qui disent que le pire dont parle Jésus-Christ qui pourrait arriver à cet homme qui a été guéri par lui,
alors qu'il il a été malade pendant 38 ans, paralysé. Le pire, disons, c'est de ne pas bénéficier de la vie éternelle et de voir son âme damnée, errer dans les enfers. Ils disent que c'est ce que Jésus-Christ a voulu dire en disant: tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Donc, c'est comme ça que certains exégètes expliquent le pire qui pourra arriver à cet homme s'il pêche encore. Mais ils oublient que le Seigneur Jésus lui fait remarquer que c'est parce qu'il péchait qu'il a été malade, paralysé pendant 38 ans. Donc cet aspect-là, il laisse cela de côté. C'est un problème. Jésus dit à celui qui a été paralysé pendant 38 ans là, et qu'il a vu au bord de la piscine de Bethesda. Il dit: ne pêche plus, sinon il pourrait t'arriver quelque chose de pire. Les exégètes disent: le pire qui pourrait lui arriver, c'est que son âme soit damnée et qu'il se retrouve en enfer et qu'il soit séparé de Dieu. Mais la phrase de Jésus indique que cet homme a été malade pendant 38 ans parce qu'il péchait, parce qu'il était un pécheur impénitent. Logiquement, on voit bien que Jésus met certaines maladies en relation avec le péché. Pourquoi est-ce que les gens veulent laisser ça de côté? Le Seigneur Jésus met bien en relation certaines maladies avec le péché. C'est bien clair. C'est cela. Parce que là, il fait comprendre au monsieur, à cet homme-là, que s'il a été malade, paralysé pendant 38 ans, c'est parce qu'il était un pécheur impénitent et qu'il péchait sans cesse. Donc, cela veut dire qu'il y a des maladies qui sont liées au péché. Il y a des maladies qui sont liées au péché. Alors, ceux qui sont ces exégètes-là de la Bible, ces grands connaisseurs de la Bible, mais leur attitude et l'explication qu'ils donnent, ou ils laissent un pan de l'explication, c'est grave. Cela veut dire que certains chrétiens vont comprendre que oh, si tu pêches, c'est après la mort que tu vas avoir les tourments de l'enfer, que ton âme sera damnée, séparée de Dieu. Mais que, étant encore vivant sur terre, ça ne posera pas de problème, tu ne seras pas malade. Parce que tu pêches. Je suis désolé. Ces gens se sont trompés, ces exégètes se sont trompés. Voilà. Je ne suis pas un expert de la Bible. Mais le Saint-Esprit m'a donné une petite intelligence quand même pour analyser. Le Seigneur Jésus-Christ veut dire que ce qui lui est arrivé pendant 38 ans parce qu'il péchait là, ça ce n'est pas le pire, ce n'est rien du tout. Mais c'est parce qu'il péchait qu'il est tombé malade et qu'il était paralysé. Donc ça aussi il faut expliquer. Est-ce qu'il n'y a pas de maladies qui sont liées au péché? Si. Si, bien sûr. Si, bien sûr. Quand le syndrome immunodéficitaire acquis, c'est-à-dire le sida a commencé, qu'est-ce qu'il a été dit au départ? Que c'était une maladie qui frappait principalement les homosexuels. C'est ce qui a été dit. Ceux qui ont vécu le début et je peux dire le commencement du sida, c'était comme ça, on dit que ça frappait les homosexuels. Et puis maintenant, curieusement, ça s'est étendu aux hétérosexuels. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la science même au départ a dit que le sida, c'était une maladie qui frappait d'abord et avant tout les homosexuels. Donc, il y a des péchés qui frappent et qui rendent malades. On ne peut pas laisser cet aspect-là de côté. On ne peut pas élaguer ça et ignorer ça. Maintenant, vous pourrez me demander, mais comment se fait-il que des hétérosexuels, des gens qui font les choses normalement, des hommes qui ont des relations avec des femmes qui ont des relations avec des hommes, comment se fait que cette maladie les a atteints?
Moi, je peux dire que ça transitait par les bisexuels. Ça transitait par les bisexuels. Les bisexuels, c'est quoi? C'est des gens qui ont des relations sexuelles à tous les râteliers. C'est-à-dire qu'il a des rapports sexuels avec des hommes et il a des rapports sexuels avec des femmes. Sans doute, cela a fait que la maladie a glissé vers les hétérosexuels. C'est-à-dire ceux qui ont une vie sexuelle normale. Vous voyez. Mais en outre, quel est l'autre aspect? Des gens qui ont des relations sexuelles débridées, même en étant hétérosexuels, ils couchent sans cesse avec plein de femmes, ils couchent sans cesse avec plein de femmes. Mais il peut facilement se prendre des maladies qui sont transmises sexuellement. Puisqu'il a plusieurs partenaires. Oui. C'est cela. À l'époque, la syphilis, qui est une maladie qui se transmet aussi sexuellement, a surtout régné au sein des prostituées et au sein des hommes qui fréquentaient, les prostituées qui fréquentaient les maisons closes. Ah oui, la syphilis. Les gens qui fréquentaient les maisons closes, ce qu'on appelle les maisons closes, c'était les endroits où étaient des prostituées. Vous voyez? Donc, il y a des maladies vraiment qui sont liées au péché. Bon. Si tu détruis ton corps en étant un alcoolique invétéré, parce que dit la parole que transmet Paul? Il dit ne vous enivrez pas. C'est de la débauche. Il dit ne vous enivrez pas, c'est de la débauche. Donc, si tu t'enivres et que tu es... Bon, écoutez, si tu t'enivres et que tu es un alcoolique notoire, qu'est-ce qui va se passer? Mais tu mets en danger ton foie. C'est clair. Ça, tout le monde sait ça. Tu mets en danger ton foie. Ton foie va prendre un coup. Tu peux virer vers la cirrhose du foie et puis aussi vers le cancer du foie. Bien qu'on peut avoir cette maladie par d'autres éléments. Vous voyez? Mais celui qui est un alcoolique invétéré, c'est ça qui le menace. C'est-à-dire la cirrhose du foie et puis qui évolue vers le cancer du foie. Donc il y a des péchés qui causent des maladies. On ne peut pas ignorer cela. Il y a des péchés qui causent la maladie. On ne peut pas ignorer cela. Et le Seigneur Jésus-Christ le dit en Jean 5, verset 14, concernant cet homme qui l'a guéri de la paralysie et qui a été paralysé pendant 38 ans. Il dit, va et ne pêche plus, sinon il pourra t'arriver quelque chose de pire. Mais je ne dis pas le fait que s'il continue de pécher, à sa mort, il puisse se séparer de Dieu. Mais je dis que le Seigneur Jésus-Christ lui fait comprendre aussi à cet homme, que s'il continue de pécher, il peut avoir même une maladie encore plus grave que ce qu'il a eu pendant 38 ans. Ça aussi, c'est un fait qu'on ne peut pas ignorer. C'est un fait qu'on ne peut pas ignorer. Vous voyez, c'est un fait qu'on ne peut pas ignorer. Pourquoi est-ce que certains ont des troubles psychiques et mentaux? C'est vrai, on peut avoir, pour différentes raisons, des troubles psychiques et mentaux. Mais, on le sait, beaucoup de soldats occidentaux, américains notamment, qu'on a envoyés sur des théâtres d'opération, faire des guerres, qui étaient souvent des guerres injustes. Les soldats américains qui sont allés faire la guerre du Vietnam, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés faire la guerre à un peuple, sous prétexte que ce peuple-là a des dirigeants qui les mènent vers le communisme et ils vont aller lutter contre le communisme. Ils n'ont pas envoyé le communisme chez vous aux États-Unis. S'ils sont communistes, laissez-les, ça c'est leur problème. Si le peuple vietnamien n'en voulait pas, mais le peuple vietnamien même va les chasser du pouvoir. Et puis on a fait ces guerres-là, il y a eu des millions de morts, il y a eu près de 5 millions de Vietnamiens qui sont morts dans cette guerre. Et puis des milliers maintenant de soldats américains.
Parce que maintenant, quand les soldats américains, leurs cadavres ont commencé à affluer aux États-Unis, c'est là que les gens ont commencé à manifester pour dire, mais pourquoi est-ce que vous envoyez nos enfants aller mourir loin des États-Unis? Hein? Quel intérêt on a là-bas pour que nos enfants aillent mourir loin là-bas? Mais ces soldats qui sont partis, qui sont allés participer à la guerre du Vietnam, là. Mais je vous dis, sur 5 soldats, 3 étaient traumatisés. 3 étaient traumatisés, ils avaient des problèmes mentaux. Pour ne pas dire que c'était des fous ambulants. Si tu es fou, c'est une maladie. Si tu as un problème mental et psychique et psychologique, c'est une maladie. Mais pourquoi? Mais parce que dans cette guerre, ils sont allés tuer des innocents. D'abord, cette guerre était injuste. Et puis, le gouvernement américain les a envoyés tuer des innocents. Ils ont utilisé ce qu'on appelle le napalm, l'agent orange, qu'ils pompaient comme ça, disent-ils, pour combattre les résistants vietnamiens, notamment le Viet Cong et puis le Viet Minh. Hein? Même à cause de cela, jusqu'aujourd'hui, il y a des enfants qui naissent au Vietnam avec des malformations. Des enfants qui naissent avec 2 têtes, avec 2 pieds, etc. Parce que les Américains ont pulvérisé l'agent orange, le napalm, dans cette guerre-là. Mais la plupart des soldats américains sont revenus chez eux mentalement déréglés. Est-ce qu'ils n'étaient pas malades? Mais parce que cette guerre-là, est-ce que ce n'était pas un péché? C'était un péché. Donc le péché peut rendre physiquement malade. C'est ce qu'explique notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Le péché peut vous rendre physiquement malade. C'est clair. Je vais prendre un dernier exemple, toujours concernant le traumatisme mental. Avec cette guerre des terroristes au Mali, qu'on prétend être des djihadistes. Un djihadiste, il est censé être un musulman. Comment lui, il peut aller tuer des gens qui sont des musulmans? Alors que ce sont des terroristes, simplement. Et très souvent, les Occidentaux sont derrière cela pour essayer de faire une reconquête de l'Afrique. C'est-à-dire affaiblir nos États. Faire en sorte qu'il n'y ait même plus d'État, absence d'État, pour que les entreprises, les multinationales puissent piller tranquillement nos richesses. C'est pour ça d'ailleurs qu'en République démocratique du Congo, dans les zones de grande richesse minière, il y a plus de 40 rébellions qui sont là-bas, 40 groupes armés qui sèment le désordre, et derrière ça, des multinationales occidentales sont en train d'exploiter le coltan, de toutes sortes de minerais. C'est les faits, frère, c'est malheureux. Et là, moi j'interpelle l'Église. Pourquoi est-ce que l'Église n'interpelle pas les dirigeants occidentaux qui font ça? Hein? Le Vatican ne peut pas dire qu'il ne sait pas. Le pape ne peut pas dire qu'il ne sait pas. Il faut interpeller les dirigeants occidentaux pour qu'ils arrêtent ça. Hein? C'est des crimes contre l'humanité inutiles parce qu'on veut des richesses. Mais on peut les acheter. Hein? On peut les acheter. Ces multinationales peuvent acheter cela tranquillement. Mais ils veulent tuer et piller. Alors donc je prends ce dernier exemple pour finir la vidéo. Je ne voudrais pas que la vidéo soit trop longue. Il y a encore un autre monsieur qu'on appelle Amadou Koufa, qui est Peul, qui lui aussi dit qu'il fait le djihad. Il a monté un groupe terroriste en recrutant des jeunes Peuls comme lui. Et il les envoyait massacrer les Dogons agriculteurs, qui eux aussi d'ailleurs vont résister. Ils vont constituer des groupes de chasseurs traditionnels des Dozo pour résister. Ça, c'est une autre affaire. Alors, ce jeune homme Peul dit, il témoigne quand il a été recruté par Amadou Koufa dans son groupe. Comme, je peux dire, initiation de tuerie, on l'a amené à égorger 20 personnes. Égorger 20 personnes comme on égorge des moutons. Il dit qu'à la suite de cela, il ne dormait plus. Les images des gens qu'il a égorgés étaient sans cesse sous son regard. Et il a fui parce qu'il n'en dormait plus. Il ne pouvait plus rester avec ces gens-là. Avec Amadou Koufa et son groupe de criminels qu'il a monté en manipulant des jeunes Peuls. Il a fui et il allait se cacher dans Bamako.
Et il disait comme ça qu'il sait que si les gens d'Amadou Koufa le découvrent, ils vont le tuer. Ils vont le tuer. Mais cela l'a traumatisé. Donc, lui aussi, il a atteint de traumatisme. Donc, frère, quelquefois les exégètes, leurs explications ne tiennent pas la route. Voilà. Commettre un péché, ça peut nous rendre physiquement malades. Voilà. Ça peut nous rendre physiquement malades. Hein? À commencer surtout par un dérèglement mental et psychique. C'est de ça qu'il s'agit. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et puis c'est aussi le nom de cette chaîne YouTube chrétienne de moi, dont les enseignements sont conformes à la doctrine de l'Église. L'Église catholique. Je veux dire Église universelle. À l'état civil, je suis le professeur Aloukwame René. Je vous souhaite une bonne journée. Que le Saint-Esprit nous aide à ne pas commettre des péchés qui nous rendent malades. D'ailleurs, c'est pour ça que Saint Jean a dit que si ton frère commet un péché, il faut l'interpeller fraternellement. Mais il fait savoir aussi qu'il y a des péchés qui causent la mort. Il y a des péchés mortels. Donc vous voyez, Saint Jean, apôtre, l'évangéliste, dit même qu'il y a des péchés qui causent la mort. Vous voyez? Donc, il va plus loin. Parce que le Seigneur lui a révélé qu'il y a des péchés qui causent la mort. Évidemment, la maladie, c'est un cheminement vers la mort. Saint Jean a dit qu'il y a des péchés qui causent la mort. Donc c'est la réalité. Voilà. Ne pensez pas que non, c'est seulement des virus, des microbes, des ceci, des cela. Le Seigneur Jésus dit que le péché là, ça cause la mort, ça cause la maladie. Ça entraîne la maladie. Et Saint Jean a renchéri en disant que non seulement ça cause la maladie, mais il y a des péchés qui causent la mort. Des péchés mortels. C'est à cause de ça que quelquefois on parle de péché mortel et puis de péché véniel. Voilà. Donc comme je l'ai dit à l'état civil, je suis le professeur Aloukwame René. Que le Saint-Esprit nous aide. Voilà. Que le Saint-Esprit nous soutienne. Puisqu'il habite en nous. Et surtout, quand il nous fait savoir que un acte que nous voulons poser ou que nous avons posé n'est pas bon. Que nous revenions à lui repentant. Et que nous ne l'attristions pas. Parce que nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. Saint Paul nous a attiré l'attention de tous les chrétiens. Il dit n'attristrez pas le Saint-Esprit qui est au-dedans de vous. Merci encore et bonne journée à tous.